Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Plein feu sur Antilles-Guyane Diffusion pour AGDIF, créée en 2010. C'est une entreprise à la pointe de la technologie. Via la TNT, le câble et le satellite, elle peut diffuser toute chaîne de télévision. On la découvre ce soir dans Libreco. Derrière les machines performantes, il y a des hommes tout aussi expérimentés. Ils sont guidés par la rigueur et la passion de leur métier. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Que fait une chaîne de télévision lorsqu'elle souhaite se faire diffuser? Eh bien, c'est simple, elle fait appel à un diffuseur, c'est-à-dire l'entreprise qui met les programmes télévisés à la disposition du public. Elle fait donc le lien entre la chaîne et votre poste de télévision. Aujourd'hui, nous vous présentons Antilles-Guyane Diffusion, ou AGDIF, société de diffusion privée basée au Lamentin, l'Inlandao, avec François Brigitte. AGDIF, c'est la première société de diffusion à la Martinique. Tôt le matin, il y a Olivier, technicien. Il doit faire basculer l'antenne à 5h42 précise. Après avoir diffusé BFM TV toute la nuit, place à la tranche info de la télé locale. Lorsqu'on est habitué, on connaît ce qu'on a à faire, c'est pas compliqué du tout. Après, il faut aimer. Antilles-Guyane Diffusion est le centre névralgique du groupe HRTV. Sans elle, pas de programme à l'antenne. Mission numéro 1 de la société, diffuser une image de qualité de façon continue. C'est Jean-Denis Edouard qui supervise l'équipe. Alors notre mission première est de veiller à la continuité de la diffusion des programmes et en aucun cas, le téléspectateur ne doit subir une éventuelle panne ou un éventuel arrêt de la diffusion. Pour nous, il est très important que toute panne ou tout souci technique soit transparent sur l'antenne. Et pour cela, la société s'est donné les moyens de réussir grâce à la technologie. Avec la fibre optique, elle reçoit instantanément les flux de chaînes du monde entier. La plus grande avancée reste le virage du numérique en 2005. Fini l'ère des cassettes trop encombrantes et trop coûteuses. Ici, tout est numérisé, transféré et stocké sur un serveur qui peut héberger jusqu'à 3000 heures de programme. Depuis avril 2013, AGDIF diffuse en haute définition. Objectif, offrir une meilleure qualité de l'image à ses spectateurs. Et pour cela, elle veille à faire respecter une charte de diffusion signée par les partenaires du groupe. Cette charte renseigne sur plusieurs paramètres techniques, tels que le format vidéo, puisque nous diffusons en XD-Cam. Renseigne aussi sur la résolution de l'image, donc en 1920 par 1080, sur le niveau audio, moins 16 dB fs, sur le débit vidéo qui est à 50 mégabits seconde. Et le respect de cette charte est essentiel puisque les spectateurs deviennent de plus en plus exigeants. Le jour J de la diffusion, tout ce qui passe à l'écran est vérifié ici depuis cette tour de contrôle. La qualité du son, la qualité de l'image et aussi le timing des programmes. Pas question qu'une émission démarre en retard. J'ai relevé 2 erreurs, il manquait un annonceur juste avant la météo. Et puis il y a une émission qui est toujours pas livrée, en fait, qui est prévue à 20h. Là on s'inquiète un petit peu puisque c'est une émission qui est prévue juste après la tranche info. Et la société ne compte pas s'arrêter là. Le dernier investissement remonte à l'année dernière, il s'élève à 650 000 €. Les perspectives pour l'avenir sont très prometteuses. Alors aujourd'hui, nous sommes en mesure d'accueillir plusieurs chaînes puisque nous avons une capacité de stockage très importante. D'ailleurs, nous sommes actuellement en négociation avec une chaîne haïtienne afin de l'accueillir sur notre plateforme de diffusion. L'avenir pour nous, c'est surtout développer d'autres partenariats avec d'autres îles de la Caraïbe, notamment en Guadeloupe, sur la Barbade et aussi les îles du Nord. Côté technologie, la société s'intéresse de près à l'Ultra HD 4K, le NEC plus ultra de la haute définition. Si le projet se réalisait, AGDIF serait la première société de la région à investir dans un équipement aussi moderne. Et pour aller plus loin avec nous en plateau, Jean-Denis Edouard, chef d'antenne et responsable d'AGDIF. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, on a découvert un petit peu l'univers d'AGDIF. Comment se porte Antilles-Guyane Diffusion? AGDIF se porte plutôt bien dans l'ensemble, on a beaucoup de projets en perspective et de manière générale nous sommes plutôt aujourd'hui satisfaits
du travail qui est fait en interne. De l'évolution. Alors, quels sont les atouts de cette structure, finalement? Les atouts de cette structure, en fait, c'est pas grand-chose, mais beaucoup de choses en même temps. Aujourd'hui, on bénéficie en fait des nouvelles technologies, et notamment de matériel plutôt récent. Donc, cela nous permet aujourd'hui de pouvoir, en tout cas, développer sur les années à venir, en fait, cette structure. Donc, quand je parle de nouvelles technologies, c'est du matériel informatique, en tout cas, qui est adapté au métier de la télévision, de l'audiovisuel, du matériel récent, puisque nous diffusons aujourd'hui en HD, en tout cas en définition, voilà, pour faire simple, pour en parler simplement. Et nos atouts aujourd'hui, ils sont surtout, en tout cas, tournés vers l'avenir, comme je le disais, puisqu'on a pour ambition de pouvoir, en tout cas, accueillir plusieurs chaînes sur notre site de diffusion, sur notre plateforme de diffusion. Mais alors justement, comment peut-on diffuser les programmes de plusieurs chaînes de télévision en même temps? Comment c'est possible ça? Alors justement, grâce aux nouvelles technologies, les choses se simplifient puisque il y a quelques années, nous avons connu la diffusion sur cassette, donc ce qui nécessitait en tout cas la présence, je dirais, de plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'avant tous les programmes, films, émissions, etc., étaient enregistrés sur des cassettes et diffusés sur cassette. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En fait, nous sommes sur un système tapeless, donc sans cassette. Et nous diffusons directement sur serveur, les programmes sont capturés directement sur serveur. Donc nous sommes sur une chaîne entièrement numérique et donc cela nous permet déjà d'avoir moins de pannes, puisqu'avant nous avons quand même pas mal de pannes, donc des contraintes de maintenance aussi liées en fait au magnétoscope, ce qui générait quand même pas mal un coût relativement important sur en tout cas sur la maintenance du matériel. Aujourd'hui les coûts sont moindres, nous diffusons sur serveur informatique. Et en fait, cela permet en fait d'alléger la plupart des tâches inhérentes, je dirais, à la fabrication en fait de l'antenne. Justement, est-ce que le fait de diffuser toutes ces chaînes en même temps n'a pas d'impact sur la qualité de diffusion? Il n'y a pas d'impact puisque nous manipulons des fichiers et aussi nous avons quand même une profondeur de stockage relativement importante puisque aujourd'hui nous sommes capables d'héberger plus de 3000 heures de programmes, je dirais de façon en fait linéaire, donc des programmes qui sont disponibles immédiatement. Donc 3000 heures de programme, ça correspond au moins à plus de 3 mois, je dirais, en haute définition. Et cela va nous permettre notamment en fait, d'héberger plusieurs chaînes et d'accueillir plusieurs chaînes, en tout cas dans les mois à venir. Alors, qu'est-ce qui marque l'évolution en termes de diffusion de programmes télé au cours de ces dernières années? Qu'est-ce qui a marqué l'évolution de la diffusion télé? L'évolution, en fait, je dirais, en fait, elle est particulièrement marquée en fait déjà par l'évolution technique. L'organisation, en fait, je dirais l'organisation en tout cas. Parce que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, les cassettes, c'est l'évolution technique. Voilà, en fait. cette évolution technique. Tout est centré sur les nouvelles technologies, voilà, finalement. Voilà. Il y a déjà ça, mais on a en fait une évolution qui est sensible puisqu'il y a en fait quelques années, nous diffusions en fait, nous avons commencé à diffuser sur un segment de 4 heures, puis de 10 heures, et aujourd'hui on fait du 24 sur 24. Avec une certaine autonomie, puisqu'en fait, il y a moins, je dirais, d'hommes prévus au planning, comme c'était le cas il y a en fait quelques années, il y a 10 ans. Et aujourd'hui, il n'y a que 2 techniciens qui se croisent dans la journée, en tout cas pour assurer les tâches je dirais, inhérentes à la diffusion, et ce, même si nous diffusons plusieurs chaînes. C'est-à-dire qu'il y a certains créneaux qui sont automatisés. Et un technicien aujourd'hui peut gérer, en tout cas, plusieurs chaînes en même temps, puisque les playlists, en fait, sont faites à J-1, J-2. Elles sont, en fait, les conducteurs sont élaborés, édités à J-1, J-2, ce qui n'était pas forcément le cas avant, puisque nous n'avons pas toutes les données, je dirais, à l'instant où nous éditons les conducteurs. Aujourd'hui, la profondeur de stockage nous permet de pouvoir éditer plusieurs playlists, en fait, je dirais, à J-4 et J-10 d'ailleurs. Ça veut dire que quelques jours avant, on entre tous les programmes d'une journée, en fait, et la machine, le serveur... Et le serveur diffuse, en fait, à jour J, avec uniquement les créneaux réservés pour les décrochages en direct, donc soit des décrochages extérieurs, donc BFM TV par exemple au match de football, ou les décrochages en fait, je dirais internes, le journal télévisé ou des émissions qui sont prévues en fait en direct. Alors pour les téléspectateurs qui nous regardent, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est le réseau TNT, télé numérique terrestre, hein, c'est ça je crois. Qu'est-ce que ça a amené aux téléspectateurs que nous sommes?
Alors déjà, c'est vrai que ça a amené en fait un enrichissement, je dirais, du paysage audiovisuel en Martinique, puisqu'aujourd'hui, grâce à une fréquence, nous pouvons avoir 10 chaînes, ce qui n'était pas le cas en fait avant. Et on a aussi les spectateurs ont bénéficié d'une meilleure couverture, donc nous avons une meilleure taux de pénétration, en tout cas sur l'île. On est quasiment vu par 99% de la population. Ce qui n'était pas le cas avant avec le réseau hertzien. Ce qui n'était pas le cas avant. Et puis nous bénéficions aussi, en fait, je dirais, du réseau de Rome 1. Donc nous sommes sur le bouquet de Rome 1. Cela nous permet d'être présents quasiment dans tous les foyers en Martinique, comme je le disais, à 99%. Il n'y a quasiment pas, il n'y a pas de zone en fait occultée, quoi. Il n'y a plus d'inégalité. Il n'y a plus d'inégalité, la diffusion des programmes télé. À quoi sont dus les problèmes de réception que nous, téléspectateurs, avons parfois en regardant n'importe quelle chaîne de télévision, hein? Alors les problèmes sont tout simplement liés en fait au support qui est exploité. Je prends le cas par exemple du satellite. Le satellite en fait, la réception par satellite en fait permet de voir aussi plusieurs chaînes en tout cas à partir de décodeurs. Cependant, en cas de mauvais temps, donc de dégradation en tout cas du climat, les chaînes sont occultées par rapport en fait je dirais au mauvais temps. Donc ça c'est pour le satellite. Ça c'est pour le satellite. Par exemple pour ceux qui bénéficient des réseaux câblés, une casse, je dirais, d'une fibre optique sur le terrain va justement en fait générer une panne sur une certaine zone. Donc ces téléspectateurs qui bénéficient de cette technologie seront en fait impactés et ne seront occultés en fait. Les programmes seront occultés en tout cas dans différents foyers. Et concernant la TNT, malgré justement ce taux de couverture, je dirais, qui est relativement important et large, les pannes en fait sont un peu moins fréquentes, même en cas de mauvais temps, puisque les émetteurs aujourd'hui sont suffisamment puissants pour pouvoir justement parer en fait aux alternatives de mauvais temps. Donc on peut dire que la TNT en fait apporte quand même une très bonne qualité de programme, de diffusion, mais aussi permet en fait un taux de pénétration maximal, même si en fait les conditions climatiques ne sont pas en fait les meilleures. Alors, AGEDIF emploie en tout 6 personnes, parmi eux des responsables des programmes, un chef d'antenne, des techniciens, une informaticienne. Pour gérer la diffusion d'une télévision, il faut bien sûr bien s'y connaître en nouvelles technologies, mais pas seulement. Regardez. D'habitude, ils préfèrent la discrétion, rester derrière la caméra plutôt que sous les feux des projecteurs. Mais pour nous, ils ont fait une exception. 2 hommes, 2 parcours différents et un point commun. Ce sont des travailleurs de l'ombre. Jean-Claude Clavert, opérateur régie finale, n'aurait jamais imaginé travailler dans ce milieu. Je n'étais pas prédestiné à faire de l'audiovisuel. J'ai un bac F1, génie mécanique. C'était plutôt travailler dans les industries. Et là, vraiment, je suis tombé comme ça dedans. Et c'est un vrai plaisir. Il y a toujours des challenges, il y a toujours des choses à apprendre. Il faut aimer. Et c'est vraiment un vrai plaisir avec une bonne équipe. Au contraire, pour Jean-Michel Lalosse, c'était une évidence. Depuis le collège, je savais que c'était ce que je voulais faire parce que c'était un métier qui me fascinait. Être derrière une caméra, faire du montage audiovisuel, ça m'a toujours fasciné. Et je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Et je me suis toujours attelé à garder cet objectif-là. J'ai continué à avoir cette ligne de conduite jusqu'à ce que je puisse enfin aboutir à entre guillemets, ce rêve. Maintenant qui est devenu mon métier, travailler dans l'audiovisuel. Jean-Michel a aujourd'hui 17 ans de maison. Après s'être formé à l'INA à Paris, il est retourné vers Lille pour s'embarquer dans l'aventure télévisée. Cadreur, monteur, aujourd'hui à la diffusion, ce passionné de technologie a touché à tous les corps de métier. Donc moi je suis chargé de fabriquer avec la playlist que m'a communiqué les programmes, de fabriquer ce conducteur, donc de l'ouverture d'antenne jusqu'à la fermeture. Donc je mets en place tous les événements et je fais de façon à ce que ces événements-là aussi tombent à l'heure par rapport aux horaires qui ont été donnés à la presse et aussi par rapport à certains événements importants. Donc la tranche info qui commence à 19h, il faut qu'elle tombe à 19h et pas avant et pas après. Quant à Jean-Claude, il a appris son métier sur le tas. D'abord chargé de panneaux publicitaires, il a su se faire remarquer. En effet, il y a 9 ans, Jean-Denis Edouard a fait appel à lui pour rejoindre les rangs du groupe. Et les heures de travail, il ne les compte pas. On a l'heure pour prendre et puis on n'a jamais l'heure des fois pour finir. Ou bien on ne sait jamais à quel moment on peut avoir un souci informatique. Tout ça. Il faut être passionné et être patient.
De la patience, il en faut. En cas de panne technique ou de blackout, les techniciens se montrent solidaires, même si chacun doit savoir gérer le stress. Il n'y a jamais de la route. Aujourd'hui, ça peut très bien se passer. Et puis, demain, on ne sait jamais, il peut peut-être avoir un souci de flux, de réception d'émissions. Il faut chercher à pallier à ce souci, peut-être réajuster les horaires pour que les téléspectateurs ne puissent pas voir qu'il y a un problème à l'antenne. Notre pire ennemi, ce sont les incidents techniques. Donc la pression elle sera toujours là, mais on fait avec, on s'adapte à cette pression et on apprend à maîtriser certaines choses. Mais la pression sera toujours là, c'est constant. Quand on travaille dans ce métier, on a toujours la pression, mais c'est une pression qu'on peut gérer. Une pression stimulante, car le travail ne s'arrête jamais. AGDIF diffuse 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La nuit, en cas de gros coups d'actualité ou de problèmes techniques, il y a toujours une personne d'astreinte. Mais ces challenges n'empêchent pas nos deux collègues d'adorer leur métier. Alors Jean-Denis Edouard, on a vu des opérateurs de diffusion très impliqués, très motivés, mais est-ce que n'importe qui peut travailler dans ce domaine? Alors n'importe qui, non. En fait, c'est un domaine qui est quand même relativement spécifique. Maintenant, c'est clair qu'il faut un profil technique. Donc avant, je veux dire, un niveau d'études requis. Bon, je veux dire, un jeune qui a un niveau BTS, je dirais, en automatisme, en système automatisé, en informatique industrielle ou encore même en électrotechnique, peut travailler avec nous parce qu'il va comprendre en tout cas les technologies que nous exploitons. Donc il faut quand même un profil, je dirais, quand même, un bagage, je veux dire, conséquent quand même. Au-delà de ça, il y a des qualités humaines à avoir. Au-delà de ça, il y a des qualités humaines. Là, il faut être très rigoureux, pouvoir en fait, je dirais, appliquer des procédures, en tout cas que tous les jours que nous créons. Il faut s'imposer finalement. Donc il y a quand même en fait, je dirais, des qualités humaines en fait à avoir. Et puis ce métier de passionné. En fait, tous ceux qui travaillent dans ce domaine, ce sont des gens passionnés, des personnes en fait qui sont. Parce qu'on n'a pas d'heure, hein, comme il le disait dans le reportage. Qui sont impliqués. Et qui tous les jours en tout cas donnent leur meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir en tout cas produire un travail de qualité. Alors vous restez avec nous, on va vous retrouver tout à l'heure. Comme chaque mercredi, voici une donnée économique qui nous concerne dans notre vie de tous les jours. C'est le chiffre de la semaine. 13 326, c'est le nombre d'étudiants inscrits à l'université Antilles-Guyane pour l'année universitaire 2011-2012. Ils étaient répartis sur 3 pôles d'implantation, 6 145 en Guadeloupe, 4 986 en Martinique et 2 195 en Guyane. Une université qui a fêté ses 30 ans le 2 juillet 2012, mais qui se retrouve aujourd'hui au bord de l'implosion. Le sort du pôle Guyane semble joué, à terme le pays disposera de son université de plein exercice. Mais il est encore temps d'éviter la partition entre la Martinique et la Guadeloupe, c'est en tout cas la position de l'association Contact Entreprise. La semaine dernière, elle a publié un communiqué en ce sens. Le 22 novembre, elle a aussi signé une pétition aux côtés des organisations patronales martiniquaises qui s'opposent à un démantèlement jugé catastrophique pour nos économies. Tout à fait autre chose maintenant, les plantes médicinales sont une richesse inestimable de notre patrimoine naturel. Utilisées depuis longtemps comme remède rasier, on les transforme maintenant en gélules, une première aux Antilles, découverte avec Ronan Bonnec. La plus grande pharmacie du monde, eh bien c'est elle, la forêt, trésor de notre patrimoine naturel dont les plantes médicinales, les fameux remèdes rasiers, ont soigné de nombreuses générations. Longtemps utilisées mais peu valorisées économiquement, la donne est en train de changer avec des entrepreneurs qui se qualifient eux-mêmes de militants. En tant que consommateurs, nous n'avons pas trouvé des choses qui pouvaient appeler en nous tout ce qu'on avait appris quand on était petit, c'est-à-dire la tradition des plantes médicinales, des remèdes rasiers, tout ce que nos grands-mères nous avaient appris. Nulle part on avait trouvé des produits qui pouvaient nous correspondre. Il y avait toujours des choses venant d'Asie, d'Afrique, partout, mais jamais de chez nous, alors qu'on a une richesse immense ici. Donc pourquoi pas justement en proposer ces produits de qualité ici et pourquoi pas à l'extérieur. Avec des ingénieurs diplômés en agronomie et en chimie, l'herboristerie créole cultive et transforme des plantes locales inscrites à la pharmacopée française et d'outre-mer. Nous venons ici sur cette plantation, nous cueillons à la main, nous trions aussi à la main et nous séchons tous nos fruits grâce à un séchoir solaire pour pouvoir encore préserver l'environnement.
Exemple avec la groseille pays, notre variété locale et originale que l'on récolte seulement une fois par an. La particularité de la groseille de Martinique est qu'elle est plus douce au goût. Donc elle n'a pas besoin d'être trop sucrée pour être consommée. Donc nous avons un trésor ici qu'il faut absolument valoriser. Mais au fait, quelles sont les vertus de cette plante dont le sirop est traditionnellement sur toutes les tables de Noël? Très riche en antioxydants et aussi permet d'équilibrer la tension artérielle. Et de plus, comme nous cultivons suivant un cahier des charges de l'agriculture biologique, nous n'utilisons pas d'engrais, pas de pesticides et surtout, nous n'avons pas un terrain qui contient du chlordécone. Donc ça permet de proposer un produit plus sain et surtout bon pour la santé. Et connaissez-vous l'orthosiphon? C'est une plante carrément magique parce que nous l'utilisons déjà traditionnellement en Martinique pour pouvoir drainer tout ce qui est eau, quand on fait de la rétention d'eau, quand on a besoin de faire un petit régime. On utilise cette plante pour pouvoir nous aider. C'est un véritable aide-minceur qui n'a plus ses preuves à faire et qui est vraiment efficace. Pouvoir nettoyer le rein, le foie lors des excès, mais aussi les personnes qui ont des difficultés au niveau des calculs rénaux. Des plantes à usage médicinal ou cosmétique, mais la démarche véritablement innovante de l'herboristerie créole, c'est la transformation de ces plantes en gélules, une première aux Antilles françaises. L'avantage de ces gélules, c'est qu'elles sont déjà dosées, elles sont faciles à consommer et aussi elles n'ont pas besoin d'une préparation préalable. On travaille en partenariat bien sûr avec un pharmacien pour pouvoir définir les doses admissibles en respectant la réglementation européenne. Il faut savoir que 80% de la biodiversité française se trouve dans l'outre-mer. Et l'herboristerie créole exporte déjà ses produits dans l'Hexagone, tel un ambassadeur de la pharmacopée créole dont la mission est d'innover tout en perpétuant la tradition des remèdes rasiers. C'est formidable, on n'arrête pas le progrès. On retrouve Jean-Denis Edouard pour le mot de la fin, peut-être sur les projets, les perspectives de développement pour AGDIF, Antilles-Guyane Diffusion. Alors les perspectives, en fait, nous souhaitons déjà à très court terme accueillir au moins 2 chaînes en fait, sur notre site de diffusion. Et ça va se faire, je dirais, courant en fait, 2014. Sinon, nous sommes toujours en quête, je dirais, de qualité et d'amélioration en fait, pour pouvoir produire toujours, en tout cas, des images de qualité, diffuser des images de qualité. Et puis ne pas s'arrêter non plus, je dirais, à la diffusion, je dirais, uniquement sur la Martinique, mais bien sûr s'ouvrir notamment sur la Caraïbe. En tout cas, rigueur et qualité sont les maîtres mots, on l'aura compris. Merci beaucoup, vous saluerez toute l'équipe d'AGDIF pour nous. Merci. Et on vous retrouvera à l'occasion pour nous parler un petit peu de tous ces développements. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Jeudi 12 décembre à 18h au MEDEF se tiendra une conférence d'exception intitulée « Design, innovation et développement économique » avec Alain Cadix et Jean-Marc Bullet. Cette conférence amènera les différents acteurs à réfléchir et échanger sur le thème de l'innovation, facteur clé dans la réussite de nos entreprises et la dynamique économique de la Martinique. Voilà, en espérant que vous avez tout noté, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Très bonne soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.